Hey tout le monde, la grande forme? Bon, alors, parlons de ce chapitre 273 de Tokyo Revenger. Il se nomme Carry On, je sais pas trop ce que ça veut dire en anglais, mais bref, c'est pas très important. Donc, on est replongé dans le passé de Shinshiro, ça je me doutais un peu. Alors, on apprend plusieurs choses intéressantes dans ce chapitre. Déjà, il a bien avoué à Harucho que du coup, c'est lui qui a le pouvoir de voyager dans le temps et qui s'en est servi, et comment il s'en est servi, comment il l'a obtenu, etc. Et du coup, Harucho lui demande aussi est-ce que ce qu'il a vécu lui, c'était un rêve, il l'avait vu mourir dans la rivière, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, il avait des souvenirs de l'autre timeline où Shinichiro était. Ce qui est un peu chelou d'ailleurs, parce qu'on se dit est-ce que c'est lui aussi un voyageur temporel, ou est-ce que c'est le fait qu'il a touché les mains de Shinichiro qui fait qu'il a peut-être ce pouvoir avec. Parce que oui, il faut pas oublier à la fin de ce chapitre, ouais, je fais un peu les choses en désordre, mais à la fin de ce chapitre, Shinichiro donne le pouvoir de voyager dans le temps à Takemichi, juste en les passant de main en main. Donc si c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on passe le pouvoir de main en main, ça veut dire qu'une tonne de personnes peut l'avoir du coup. Vu comme Takemichi, il a déjà serré la main de Mikey, il a déjà serré la main de pas mal de monde. Alors après, est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il faut en plus la volonté de voyager dans le temps? Enfin, de donner le pouvoir de voyager dans le temps à la personne pour qu'il l'obtienne. Je pense qu'il y a un délire comme ça, il me semble. Et après, est-ce qu'on perd le pouvoir une fois qu'on le donne? Je sais pas non plus. Remarque si, ça expliquerait pourquoi Shinichiro ne s'en est pas servi lorsqu'il était sur le point de mourir. Lorsque, comment il s'appelle déjà? Kazutora l'a buté. Oui, je pense qu'on peut le transmettre, mais qu'on peut pas le garder. Voilà, c'est juste le transmettre d'une personne à l'autre. Voilà, du coup, ça explique pourquoi c'est Takemichi qui l'a maintenant. Et voilà, c'est grosso modo ce qu'on apprend dans le chapitre. On voit aussi beaucoup Shinichiro qui est très content encore une fois de revoir son frère qui a entre guillemets bien tourné parce que bon, il est leader d'un gang quand même, hein. Et ouais, on voit la rencontre de Shinichiro et Takemichi, que ça par contre c'était un peu une grande surprise quoi. Qui le sauve des petits délinquants qui essayaient de taper Takemichi, qui se prenait déjà pour un héros à l'époque. Foreshadowing. Tout, tout, tout. Ouais, hormis ça, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. Mais cette théorie de pouvoir voyager dans le temps, quand même, c'est assez intéressant. Mais bon, si c'est vraiment. On peut passer le pouvoir à tout le monde et le garder, là par contre, pour moi, c'est le manga n'a plus aucun sens après, hein, très clairement. Car bon, c'est pas avant tout un manga de voyage dans le temps, c'est avant tout un manga qui traite, on va dire, de l'aspect psychologique de la personne, quoi, dans des milieux sociaux comme les gangs, mais pas, voilà, c'est pas un Steingate, quoi. Donc voilà, grosso modo, ce que raconte le chapitre. Donc là, on est enfin retourné un peu dans le temps présent, où Harucho explique un peu à Takemichi l'histoire, quoi. Donc comment ça va finir, après on sait pas trop, et ouais, il fait, je crois que je sais plus si c'est Harucho qui dit ça, ou Mikey, qui fait plus ou moins allusion aux pulsions sombres au bout d'un moment des autres timelines, et du coup qui fait que comme il est peut-être mort dans une autre timeline, peut-être que c'est ce qui explique ces pulsions sombres là maintenant. Bon, je trouve cette explication un peu facile, j'aurais voulu quelque chose de plus expliqué. Bon, après peut-être que ça sera plus expliqué dans d'autres chapitres et que là c'était juste une petite mise en bouche, on va dire. Mais voilà, donc je pense que le chapitre sur les flashbacks de Shinichiro est terminé. Et que là, on va vraiment arriver sur la toute fin, le fin du combat entre Takemichi et Mikey. Et la résolution de l'histoire, hein, parce qu'en vrai, là, il n'y a plus rien à raconter. Toutes les intrigues sont résolues, en tout cas. Hormis 2-3 questions qu'on se pose toujours sur Voyage dans le temps, peut-être. Mais voilà, grosso modo, il n'y a plus de surprise. Maintenant, on sait pourquoi aussi Harucho il était autant fidèle à Mikey. D'une part, parce que son frère Shinichiro lui a demandé de rester son ami. Et d'autre part parce que Shinichiro lui a fait part de son don de voyager dans le temps. Donc voilà pourquoi il reste autant fidèle. Après, pourquoi il veut le conduire
se détruire lui-même, Mikey, je sais pas, parce que bon, quand même, de ce que j'ai compris, Shinichiro voulait que son bien, Mikey, il voulait pas qu'il devienne forcément un mec qui tue n'importe qui, etc., quoi. D'ailleurs, c'est très intéressant l'interaction qu'a Shinichiro et Takemichi sur ce que doit être un héros, parce que Shinichiro se rappelle du clochard qu'il a tué, et du coup, il se dit, bah, en fait, j'aurais pu transmettre tout simplement comme ça le pouvoir, j'étais pas obligé de le tuer. Donc en fait, c'est pas une obligation de tuer la personne, c'est juste le SDF qui lui a dit ça, mais c'était pas une obligation. Mais c'est bizarre, il doit sûrement avoir des remords, hein, Shinichiro, mais on sent pas de remords dans ses paroles, je sais pas. Et voilà, c'est l'effet que ça me fait en tout cas. Donc, chapitre sympathique qui clôt pas mal d'intrigues. Et voilà, pour moi, c'est déjà la fin de Tokyo Revenger, quoi. Je veux dire, il n'y a plus grand chose à raconter maintenant, c'est que la résolution ou l'intrigue présente. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!